Salam alaikum chers élèves, commençons également cette leçon par la situation problème suivante. J'adore les hamburgers parce qu'ils sont délicieux. Ils me fournissent tout ce dont j'ai besoin, a dit Noah à ses amis. C'est de la malbouffe parce qu'il s'agit d'un régime déséquilibré, comme le montre votre prise de poids, a répondu l'un d'eux. Quel est donc le problème qu'on peut poser à partir de cette situation ? On peut se demander quelles sont les conditions d'une alimentation équilibrée. Quelles sont les hypothèses que l'on peut proposer pour résoudre ce problème? Nous pourrions supposer qu'une alimentation équilibrée nécessite des quantités suffisantes d'aliments. Nous devrions manger tous les groupes d'aliments au cours de la journée. Quelle stratégie doit-on suivre pour résoudre ce problème? C'est-à-dire que pouvons-nous faire pour résoudre ce problème? Nous devons savoir quels aliments consommer pour rester en bonne santé et en quelle quantité. Quelles sont les exigences d'un régime alimentaire adéquat? Voyons tout d'abord la valeur énergétique des aliments organiques. Mais que signifie la valeur énergétique? La valeur énergétique d'un aliment ou d'un nutriment est la quantité d'énergie qu'un aliment ou un nutriment peut fournir à l'organisme. Les aliments organiques simples, protéines, glucides et lipides, renferment de l'énergie. En brûlant 1 gramme de ces aliments organiques, on libère une quantité d'énergie variable selon le type d'aliment consommé. Cette énergie est mesurée en kilojoules, kg, ou en kilocalories, cal. 1 kilocalorie égale 4,18 kg. 1 gramme de glucides libère 17 kg. 1 gramme de protides libère 17 kg. 1 gramme de lipides libère 38 kg. Les autres catégories d'aliments, les vitamines, les minéraux et l'eau, ne fournissent pas d'énergie aux cellules. Découvrons maintenant comment calculer la quantité d'énergie libérée lors d'un repas et comment s'assurer si une ration alimentaire est équilibrée ou non en se basant sur cet exercice. Voici le menu du déjeuner individuel dans l'internat d'un collège. 150 g de tomates, 100 g de riz blanc, 150 g d'huile, 50 g de beurre, 250 g de sardines, 100 g de yaourt, 400 g de pain, 200 g d'orange. Calculer l'énergie calorifique en kilojoules déduite de chaque aliment consommé. Pour cela on applique la règle de 3. 100 g de tomates libèrent 85 kg. 150 g libèrent x kg. Donc 100 g fois x est égal à 150 g fois 85 kg. X est égal 150 g fois 85 kg divisé par 100 g, donc x est égal 127,5 kg. De la même façon on peut calculer l'énergie libérée par les autres aliments.
Calculer l'énergie calorifique de cette ration alimentaire en kilojoules, sachant que le total des glucides est 307 grammes, les protides est 98 grammes et celui des lipides est 85,25 grammes et que 1 g de glucides libère 17 kJ, 1 g de protides libère 17 kJ et 1 g de lipides libère 38 kJ. E égale 307 fois 17 kJ, plus 98 fois 17 kJ, plus 85,25 fois 38 kJ. Égale 5219 kJ plus 1666 kJ plus 3239,5 kJ. Égale 10 124 kJ. Est-ce que l'énergie calorifique issue de cette ration alimentaire est suffisante? Sachant que les besoins d'un adolescent sont 12 500 kJ environ. Non, car l'apport énergétique est inférieur aux besoins énergétiques de l'adolescent. Vérifiez si cette ration est équilibrée selon les proportionnalités suivantes en supposant que la masse des protides d'origine végétale est de 68 grammes. Le rapport glucides-protides est compris entre 3,5 et 5. Le rapport protides d'origine animale-protides d'origine végétale est supérieur ou égal à 1/3. Le rapport lipides-protides est égal à 1. Glucides 307 g sur protides 98 g est égal à 3,13 qui est inférieur à 3,5. Lipides 85,25 g sur protides 98 g est égal à 0,85 qui est différent de 1. Protides d'origine animale 98 g sur protides d'origine végétale 68 g est égal à 1,44 qui est supérieur à 1/3. Cette ration ne remplit pas deux conditions et n'est donc pas équilibrée. Proposez des modifications dans cette ration alimentaire si c'est possible. Il est nécessaire d'augmenter la quantité de glucides et de lipides afin que cette ration alimentaire soit équilibrée. Commentez les images au-dessous. Première image: insuffisance de protides et de sels minéraux. Provoque le rachitisme, kwashiorkor, anémie, etc. Deuxième image: alimentation équilibrée et variée. Ration d'entretien. Troisième image: l'excès de glucides et de lipides. Provoque obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, etc. Les déséquilibres alimentaires conduisent aux maladies. Afin de rester en bonne santé, le régime alimentaire doit être varié et équilibré. On a parlé dans l'exercice de la ration. Quelle est donc la définition de la ration alimentaire? La ration alimentaire est la quantité d'aliments nécessaires pour couvrir les besoins quotidiens d'un individu en matière et en énergie. Naturellement, il existe des facteurs qui influencent la ration alimentaire. Alors, quels sont ces facteurs qui agissent sur la ration alimentaire? Voyons ces facteurs à partir de cet exercice. 1. Comparer les besoins énergétiques des femmes en fonction de leurs conditions physiques, document 2. 2. Expliquer l'évolution des besoins énergétiques féminins dans les 3 cas. 3. Comment les besoins énergétiques varient-ils avec l'âge, document 3. 4. Expliquer pourquoi les athlètes ont des besoins énergétiques plus élevés, document 1.